L'évident, si on a parlé de peuple haïtien, de son origine, pour que nous ayons autant d'émissions. Ça fait pour une troisième fois, nous gagnons même invité et nous ne pas parler de l'autre sujet, mais c'est de sujet que nous avons parlé dans l'émission que nous avons fait avant, qui c'est origine peuple haïtien. Nous avons passé plusieurs jours et même plusieurs mois pour nous parler de peuple ça qui a une histoire qui est intéressante, qui a une histoire qui inspire en pile l'autre peuple. Nous avons parlé de en pile bagaille dans l'émission avant yo, et je dis là, nous pensons que c'est important pour que nous toucher d'autres points pour nous continuer, il faut comprendre eh bien, qui côté peuple haïtien lui-même les sorti. Mesdames, Messieurs, nous sommes contents avec vous aujourd'hui pour que nous portions pour vous une nouvelle édition de Zone Kala, là, avec encore invité nous qui c'est Maître Laos Lucien et Maître Aviol Saint-Fleur pour nous continuer à parler de sujets ça, j'en nous saute dire là. Et Maître Laos, Maître Aviol, moi content pour me gagner une troisième fois pour nous continuer à parler de origine peuple haïtien. Et c'est sûr que tout le monde en forme pour nous, donc nous allons continuer à fouiller zone en Kalalo pour permettre que nous yo saisi assez de bagages qui liés avec la question là. Merci beaucoup. Nous voulons saluer tout le monde qui a assisté à ça. C'est vraiment un plaisir pour nous encore fouiller zone en Kalalo dans l'histoire pays, pour nous-mêmes nous découvrir en pile vérité comme peuple. Très bien. Maître Aviol. Merci. Bon, nous saluons tous les téléspectateurs. Une fois encore, nous sommes contents le fait que nous sommes présents dans l'espace là pour nous continuer à fouiller zone en Kalalo, pour nous porter lumière par nous et côté gain internet en quelque sorte. Très bien. Gon bagay que nous avons parlé dans la dernière émission, surtout mettre la hausse t'es fait le point sous lui, qui se traite intra-africaine. Et ça, nous ne pas parler de sur lui, puisqu'il était parlé de lui déjà dans l'émission avant. Mais ça est extrêmement important parce que nous avons parlé de esclavage, nous avons parlé de traite, grand peu le monde qui juste focus sur traite et Atlantique là. Mais il n'y a pas vraiment une idée de esclavage qui était gagné entre Africains et si nous voulons retourner à l'Arabie qui était commencé avec ça avant les années 1400 pour que nous cherchions esclaves en Afrique et bien avant dans la zone Moyen-Orient. Et Portugal, Jean et Maître Aviol, les Maître Laos avancé, c'est le premier pays européen qui t'a essayé et aller en Afrique, et il t'a même conquérir une île qui est les Sao Tomé, t'a prendre des Africains pour aller sur l'île ça dans plantation canyo pour gagner et pour enrichir pour gagner une économie qui est très élevée. Maintenant l'Espagne, la France va l'entrer dans la mettre la hausse et là puisque la France regarde des profits que l'Espagne a fait avec Portugal dans la question traite là, la France doit comprendre que c'est important pour que l'y entre dans la démarche puisque l'époque ça c'est une activité qui est capable d'augmenter l'économie pays et bien il y a des pays qui estiment que c'est important pour entrer dans la démarche parce qu'il faut qu'il y ait des moyens économiques pour pays capable de développer. Et on a parlé de traite atlantique. Si nous avons fait un petit bac pour parler de questions indiennes qui n'ont pas d'énergie, qui n'ont pas de force pour travail, ça t'a exiger espagnol pour que même du côté d'Afrique pour joindre une main-d'œuvre qui est proportionnelle à l'activité qui c'est joindre l'or, qui c'est joindre toute richesse qui est gagnée dans le territoire ça. Maintenant, comment ça venir colonisation là, il connaît une ampleur qui est extraordinaire. Comment ça venir cause alors nous t'ai parlé de cause déjà, mais quelles conséquences qui va venir là et à partir de gens activités tu as continué à mettre la hausse. Conséquences colonisation. OK, merci pour la question. Conséquences colonisation d'abord on regarder
et sur le plan humain, sur le plan social, qu'est-ce que ça va le porter? Parce que nous avons déjà dit que toute structure, ok, organisationnelle qui était là-haut pour aller saper, pour aller de nouvelles structures. Et ça va le bail, et nous allons voir en pile indien examiné. Groupe progressivement indien, ça il a disparu. Maintenant, c'est l'Afrique. Donc, au fur et à mesure, il a fait noir, ok, l'Afrique rentrée. En guise de conséquences, nous sommes capables de dire colonisation espagnole là, tu as gagné de conséquences négatives sur les Indiens, parce que le groupe Mounzao pour disparaître progressivement. Travail dur, sans compter ça assassiné, etc. Maintenant, pour aller gagner de groupes noirs qui commencent à rentrer dans la colonie, et organisation politique qui était ça va disparaître parce que quand il y a Indiens qui viennent réduire en esclavage, ou pour regarder colonisation ok remplir les Indiens qui pas arriver à aliéner tuer, ok, et ils vont commencer à mettre une autre organisation sous pied. Et même l'Espagne tout pour arriver l'Espagne tout bah il pas le frapper parce que l'Espagne commence pour gagner, il est capable d'une sorte de dégoût, il commence à gagner parce que en réalité la France pas oublier pays ça était toujours en concurrence. Portugal, Espagne demande d'enrager dans la question traite là, c'est au tap mené, tu as un monopole plus ou moins. La France va chamber des questions, c'est la France qui va avoir un monopole là, l'Angleterre va avoir un monopole là. Donc on voit que mais que tellement envie rentrer dans la colonie, commencer par un mouvement qui va le développer. OK, pas une société qui est indienne comme ça, quand on parle de flibustiers, boucaniers, habitants et flibustiers ça c'est des pirates que nous avons les Anglais d'aujourd'hui, les bateaux absurdes. OK, pour l'eau, OK, ils ont même attaqué les bateaux. OK, donc les Espagnols ont commencé à avoir un problème. Ils ont commencé à attaquer les bateaux, ils ont commencé à tuer les gens, ils ont commencé à prendre l'eau, et dans le flibustier, ils ont un pile français dans l'eau. OK. Donc, ça, c'est une conséquence. On va aller à la source, mais lorsque. Il y a été sur la mer, il y a tant de bateaux qui prennent l'eau et puis on va attaquer le bateau. Bon, ça pour mettre peut-être chargé au point que, en période de temps donné, l'Espagne pourra accepter, signer, traiter avec la France en 1625 pour eux-mêmes remettre la France en partie dans l'île là. Pas oublier toute l'histoire, ça nous avons étudié là, c'est histoire République d'Haïti et République dominicaine. Donc, toute période avant 1492, c'était un seul pays. Donc, toute histoire, toute réflexion, il portait sur deux peuples, ça, deux territoires. Ça. Maintenant, l'Espagne, avec le mouvement flibustier, pour commencer à faire dégoût, l'Espagne lui-même, regardait bien, après une réflexion, l'Espagne, pas oublier, l'Espagne était en pile côté dans l'Amérique, là, Argentine, Pérou, Bolivie, etc. Donc l'Espagne prend tellement de colonies, ok, et définitivement, il va le signer dans l'île ça, puis la France est partie, et regardez, 2 tiers qui est la République dominicaine, qui est une belle plaine, il va décider, la France, mais tiers qui est le monde, ok, il signe, il remet la France partie ça. Donc, ça, c'est une conséquence. Côté indien disparaît, l'Espagne fait richesse, mais une nouvelle société qui peut venir là et qui peut commencer par l'Espagne dégoût et l'Espagne peut signer avec la France. Et ça va ouvrir un premier grand pas vers la colonisation française ou bien vers la période française, bien que fait-nous parler de petite période de transition qui était gagnée avant une véritable colonisation française. OK. Maître Aviol, nous on a souffert et on a un peu de bagaille pour dire. Et dans ça qui a un rapport avec les conséquences colonisation, sorti depuis sous Taïnosio, rive prend africains qui étaient sortis dans plusieurs contrées, ils ont fait partie de plusieurs groupes ethniques. Et qui ça a au cap de nous de conséquences colonisation sur le groupe Monsela? Donc, conséquence colonisation qui était en quelque sorte dans l'espace là, et conséquence là en quelque sorte, nous avons sur plusieurs continents. D'accord?
Et conséquence là, et dans la façon mettre là où c'était commencé à élaborer, donc nous sommes capables de constater que pour l'Europe, était positif. D'accord, conséquence en quelque sorte, il était positif parce que il était porté fruit pour eux. Et regardez du côté de l'Afrique, en quelque sorte, il n'est pas tellement positif puisque ça t'a venu activer le duel qui était gagné entre différentes tribus. Côté que mon a capturé le monde justement pour vendre, pour faire et gagner le monde tout en quelque sorte en Afrique qui était esclave, c'est pour d'être. Donc et là que nous arrivons directement dans la réalité conséquence là, dans la colonisation ça, dans l'espace que nous trouvons là-dedans, qui c'est l'île entière, qui c'est l'île d'Haïti avec la République dominicaine, eh bien finalement nous voyons que tu as un groupe de monde qui t'a vivre. Mais avec l'arrivée européenne qui pourra implémenter directement avec la colonisation, pour gagner une modification de comportement. Donc, côté que nous pourrons venir avec la religion, et religion qui est venue ensemble avec là, ça pourra conditionner mon yo. Côté que nous pourrons faire mon yo comprendre que, effectivement, si que nous, c'est noir, eh bien, c'est bon Dieu même qui fait nous noirs, justement, pour que nous-mêmes nous observions là. Donc, ça, en quelque sorte, c'est de bagaille qui est très négatif que nous pouvons nous rendre compte qui gagne en termes de. Et l'autre bagaille tout, c'est que nous parlons en termes de conséquences tout, c'est que nous parlons d'une civilisation qui pourrait disparaître. Civilisation indienne. Parce que vous êtes tellement maltraité mon yo en fait, qui t'a vécu dans la période ça, avec l'arrivée des Espagnols, donc moun sa va exterminer, moun sa va disparaître. Et en termes de conséquences encore, nous avons gardé présence noir qui était sorti en Afrique, il faut nous voir que c'est une conséquence parce que Mounio, c'est venu justement pour te remplacer main-d'œuvre indienne qui n'est pas en mesure pour te faire une série de travail. Et là, on a regardé tout, ça a provoqué une rivalité en quelque sorte entre les principales puissances européennes qui étaient une initiative dans la conquête à cette époque, à savoir le Portugal avec le Portugal et l'Espagne. Donc, côté que tu as tellement de rivalité, et c'est deux pays ça au premier moment qui ont une initiative dans la question conquête, aller à la découverte de nouvelles terres, eh bien ça t'a pas provoqué une rivalité, côté que négocié qu'on a boumé pour l'espace. Et pour te joindre une solution à la situation ça, eh bien c'est un traité où tu as signé entre les deux pays ça qui est le traité de Tordesillas, côté que vous pouvez entendre dans la mesure où c'est l'Espagne qui fait découverte d'une nouvelle terre, eh bien, il pourra partager ça avec Portugal. Si c'est Portugal qui découvre une nouvelle terre, eh bien, il pourra partager l'espace avec Portugal. Donc, il y a entendu sur ça pour éviter à ce qu'il y ait un conflit entre eux. Et c'est alors que la France, lui-même qui était derrière, lui-même en un sens, ça nous a considéré comme un retardataire, c'était avec Charles X, eh bien, monsieur devait entrer dans le processus d'aller à la découverte de nouveaux espaces. Et c'est là que lui-même, Charles X, lui-même, il a fait une déclaration. Il dit: j'aurais aimé qu'on me montre le testament d'Adam et Ève écartant la France de la possession des terres nouvelles. Donc, parce qu'il était besoin d'aller à la conquête, parce qu'il était estimé que la question de colonisation, il était fait affaire Portugal avec l'Espagne. Donc, c'est alors que situation, ça va permettre que l'Espagne qui était déjà dans l'espace là, t'a pillé l'or, point épice, chargé bateau, aller en Espagne, eh bien, Français ont fait tentative pour commencer à attaquer bateau espagnol qui a sorti dans l'espagnol là pour aller en Espagne. Et là, il a été tellement bon et même ils ont commencé à prendre espace. Mais pour éviter un conflit et comme étant donné Espagnols, en quelque sorte, tu finis pratiquement exploiter un peu de richesse dans l'espace. Donc ça va dire trop de bagages pour que effectivement, donc tu as commencé à quitter l'espace à côté de plus de monde et bien tu allé côté de plus de terre fertile. Donc tu prends partie orientale là et on laisse partie occidentale là. C'est là et c'est là côté que pour ça a été entériné officiellement, c'est avec un traité qui est le traité de Ryswick en 1697, bien que les Français étaient déjà présents dans l'espace particulièrement à Mont-Saint-Nicolas depuis 1625. Mais officiellement, c'est en 1697 avec le traité de Ryswick, et bien l'espace a divisé en deux côtés. L'Espagne prend partie côté actuellement de la République dominicaine
et Haïti, côté nous les Haïti, et bien finalement, parti ça au poil, laisser pour la France. Donc c'est là, en quelque sorte, ça après naissance à la colonisation française d'Haïti. Esclaves qui sont sortis dans plusieurs groupes ethniques en Afrique, que ce soit Manding, Arada, Walada, il y a plusieurs, il y a Congo, bien Bantou, ok, Dahomey, qui travaille, qui principal travail, ou bien comment esclaves ça, traversent, comment traverser à terre, puis sortir dans plusieurs contrées en Afrique pour venir, comment va elle à terre? Donc traverser n'est pas facile. Et on a avancé pour nous dire qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile non seulement pour les esclaves, il n'est pas facile en quelque sorte pour le capitaine bateau, et il n'est pas facile tout pour les gens qui fait partie de l'équipage bateau. Parce que particulièrement, on connaît dans la mesure où ils prennent en Afrique, eh bien, sortir en Afrique avec eux pour venir, quel que soit le côté à venir avec eux, venir en Amérique, ils connaissent le travail forcé au temporal. Faire dans l'espace là. Et en pile dans le monde, ce n'est pas le monde qui t'a accepté paisiblement pour te traverser. Eh bien, depuis en Afrique, tu as commencé à te dire, tu as commencé à goumer. Donc, le bateau, il y a fait des duels. Mais en quelque sorte, c'est qu'il n'y a pas de volonté et c'est le monde qui a été arraché dans la terre d'Afrique, enchaîné et mettez dans une situation, côté que vous mettez dans des bateaux, pas de possibilité pour vous baigner, moun sa ou pas de bosse dedans pour bosser dedans, manger en quelque sorte, c'est des situations difficiles. Sans doute, ils ont enchaîné. Ils ont enchaîné. Donc, non, petit espace côté que pour vous coucher, c'est avec un peu de difficulté. Donc, et en plus de ça, parfois, on gagne de mauvais temps qu'on a frappé, pas de rade. Donc, traverser n'est pas facile. Traverser est très difficile, mais comme étant donné pas de l'autre choix, parce que il était en Afrique, de toute façon, il faut venir dans l'espace là. Et il était tellement pas facile, en plein pas arriver à destination parce que il était à mourir sur la mer. D'accord? Oui, mais pas doit parler de ça. Il y a un historien qui racontait que il y a des esclaves qui... Alors, ce n'est pas parce qu'ils étaient morts sur place, mais c'est le fait que malgré qu'ils étaient enchaînés, mais ils étaient montrés acte de rébellion. Oui. Ça fait qu'ils étaient jetés dans la mer. Effectivement, et depuis il a capturé les esclaves, il y a plusieurs zones même qui étaient reconnues comme zones belligérantes. Et c'est ça qu'il faut voir. Congo, c'est une zone qui a une réputation d'esclaves soumis. Ça fait un pile, non, Mounio, tu as jeté au Congo pour y avoir un esclave Congo. Mais ça qui est paradoxal, même Congo dit qu'il y a une réputation d'esclave soumis, il y a une autre réputation d'esclave qui a fait marron. Donc par conséquent, et c'est Congo, c'est un côté, on prend pile africain qu'on sortit avec eux, venir en Haïti. Les a capturé les esclaves, pas bien parce que tu commences à formaliser là. Guénèg, c'est décision depuis en Afrique qui ne doit pas payer, ok? Guémoun, c'est crime au fait, c'est vol, ok? Et puis on peut dire liberté. Donc moun ça c'est moun yo metté, mais les moun ça moun yo fait, yo commencé à tellement de violence, yo vinn chaque 10 esclaves africains yo pral prendre faire gon marin et yo pral commencer des moun qui expérience pour qui faire voyage là. Non seulement un chirurgien qui est là pour consulter moun nan parce que ça arrive au esclave pour vendre pas chez esclave là si on est pas correct. Maintenant les arrivés, il y a un chirurgien, il y a un cuisinier là pour qui fait manger pour eux, OK, mais yo pral ranger esclave par plusieurs groupes, petit moun, gen garçon et puis fille. Maintenant groupe ça c'est petit moun yo même pas trop résistant, alors que ça qui est plus difficile là, c'est plus filles qui vont arriver. OK, qui était paraît plus résistant parce que ou bien garçon nèg tué parce que te font pile violence ou pour ouais yo gen moun yo ses pieds enchaînés mais esclaves qui te paraît plus violent yo te enchaîné main autour et les moun ça va arriver et c'est gain selon données historiens ben 45% à peu près esclaves
ok, qui pas arrivé vraiment à destination. Ou bien qui mourit depuis le été capturé en Afrique, ou bien dans traversée qui mourit, finalement, ça peine 55% arrivé à destination. Et même 55%, hein, nous pouvons rendre compte que le commerce va marcher avec la France. Les sont nés que nous pouvons venir et nous savons qu'ils pourront mettre par groupe de 3. Ils étaient deux enchaînés, les arrivés, ils pourront commencer à mettre par groupe de 3, puis ils vont par l'eau. Ça veut dire que les autres dans le proverbe haïtien, c'est 3 câbles qui font paquet à son paquet esclave. Ils sont pas qui remontent depuis. Son paquet esclave. Et paquet esclave, ça, c'est pas qui bien étudié. Si mon gros jeune garçon, son flingue femme, ok, vous mettez ou bien des flingues femmes. Si il y a une mesdames qui est enceinte, puisque depuis le code noir, pitan, esclaves sont esclaves, l'eau c'est plus important. Et ils vont le vendre aux enchères. Et ça qui est plus humiliant, c'est que mesdames ils vendent nus. Les maintenant pour acheter esclaves là, ils vont le peser toute partie essentielle parce que surtout mettre dans l'ouest de zone studio, c'est pas des nègres qui étaient gain et tempérament aristocrate comme un monde nord. Donc nègres ça eux même ils vont faire mesdames pas seulement travail, ils vont faire petit avec mesdames etc. Donc depuis dans achat, ils chercher gentils esclaves OK qui en forme, ils peser toutes ces mesdames des mesdames puis ouais côté à mettre l'argent parce que va acheter Maryland définitivement. C'est comme ça commerce pour le brasser OK en dans colonie côté moun ko vendre esclaves aux enchères et par l'eau de toi. Et c'est ça tout qui pour la base contradiction entre eux-mêmes puisque il y a un gros problème qui pour gagner affranchi grand propriétaire qui était déjà souffri, c'est depuis dans acheter esclaves pour battre pour paraître parce que les nègres ont série de gros cobs blanc réfléchi et puis affranchi grand propriétaire à partir esclaves ça. Bon, commencer tête blanc commencer fâché et on va voir dans ce domaine ça sont pas capable créer une grosse contradiction dans la nouvelle société que la France va établir là. Donc, Maître Aviol, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez avancer au bagage sur ça, puisque on n'a pas avancé vers la fin de l'émission pour aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est une réalité qui existait comme ça, parce que lorsque l'investisseur a lui-même la mettez comme dehors, il faut avoir une possibilité à ce qu'il fait plus comme. Donc, effectivement, c'est par l'esclave qui te gagne Timoun, qui te gagne de vieillard. Même gens, je dis parfois, les gens dans le marché, ou joignent, et moun fait l'eau mango, l'eau aboka, c'est-à-dire, ils mettent un gros, et puis 2-3 petits, c'est des réalités comme ça qui existent. Et de là, à cette époque, et véritablement, pas de question de même sexe, même partie sexe là. Donc, espace à eux, et moun qui a acheté, qui a fait achat, qui a fait acquisition, eh bien, il contrôle tout espace, il contrôle dans l'esclave là. Il contrôle est-ce que les c'est un monde qui gagne un gros patrimoine, est-ce qu'il travaille parce que comme il peut le mettre dehors, son bien l'a acheté. C'est ça dans conception par eux, c'est un bien, c'est un bête qui a acheté à n'importe quel moment il a besoin de vendre, il a vendre. Donc dans la mesure où il estime que l'esclave ça pas gain garantie, donc il pas acheter. Donc réalité c'est ça qu'elle était, c'est pas un bagage qui était facile. Traverser à sortir en Afrique pour arriver dans la colonie, ce n'est pas un bagage qui était facile, mais c'est que dans la mesure où ils arrivent là, eh bien réellement, il y a un historien qui expliquait ces calvaires esclaves là qui pourraient commencer dans la colonie. Très bien. Donc, Pablo va suivre zone Kalalo, côté que nous avons parlé d'un sujet qui est important, en pile qui c'est origine du peuple haïtien. Mes amis, nous arrivons dans la fin de l'émission, nous parlons de un pile bagaille et vraiment mettre la hausse Lucien, mettre Aviol, ses fleurs, yo te météo au niveau pour permettre que nous comprenions et nous découvrions suffisamment de bagailles. Des bagailles peut-être nous pas contenter avant, mais des bagailles que nous contenter mais pas avec attention. Et nous voulons dire merci parce que vous avez suivi avec un pile intérêt émission ça. Mettre Aviol, mettre la hausse. Moi dire merci parce que nous te mettez nous disponibles et nous te permettre que les téléspectateurs apprennent, comprennent, saisissent un paquet de bagages qui liés avec l'histoire comme peuple, pas n'importe qui peuple. Je dis là, et tout pays a parlé de nous, en bien ou en mal, mais quand même, nous avons été un grand peuple et que moi-même avec vous, nous devons continuer goumer pour nous faire valeur, pour nous faire fierté. Et peuple, c'est là qui c'est peuple haïtien. Merci tout le monde. À la prochaine pour l'autre édition de Zone Kalalo.